Bon bah c'est parti. Vos impressions, Laurie, sur ce début de... Je stresse. Mhm. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais ça va être trop cool. J'ai hâte. J'ai hâte de démarrer parce que je sais que le stress il est là maintenant et puis dès que je vais parler, c'est fini. Ouais. Puis j'ai ma bouillotte, j'ai mon thé, j'ai mon Tu t'es plaid. mis bien, quoi. Je suis bien. C'est parti pour une nouvelle semaine, semaine où les enfants sont toujours malades, on a des otites, on a de la grippe, bref c'est un vrai bonheur, mais c'est la dernière semaine avant les vacances de Noël, où je vais avoir une petite semaine de répit puisque les enfants iront chez leur papa. Et bah, cette semaine commence déjà avec un rythme assez intense puisqu'il y a eu un premier coaching où on a démarré un nouvel accompagnement avec une personne. Il y a eu une réunion d'équipe aussi avec Lucie pour finaliser un petit peu les différentes tâches en cours, préparer le Basic Boss Day qui arrive et on a trop hâte. Encore dans ma to-do, je travaille jusqu'à mercredi soir prochain. Okay. Donc j'ai encore une grosse semaine. Donc bon, là j'ai rajouté les petits trucs d'aujourd'hui, donc le mot Discord, revoir les volumes d'heures et de contrats pour les coachs de Coach Academy par rapport à l'évaluation justement. Je sais que tu m'avais demandé ça. Réserver le présentiel pour Coach Academy 2 pour le mois de mars. Ouais, il y en a une qui a posé la question en plus hier ou aujourd'hui. Ok. Je lui ai répondu. Et commander de la papeterie du coup pour le Basic Boss Day. Donc en gros, je vais prendre dans l'ordre. Donc je vais finir de tout commander pour le Basic Boss Day. Ensuite, je regarde pour le lieu et ensuite je fais enfin c'est pas des bricoles, mais tu comprends les autres choses qu'il y a dessus. Et moi, j'avais des petites questions, voilà, pour savoir comment on reprend du coup en début janvier, quelles sont les dates des premiers lancements. Voilà, que je me remette le nombre d'heures conséquences, que je me bloque la disponibilité. Plein d'allers-retours aussi avec Émilie, la graphiste de l'équipe, pour créer les supports visuels, parce que pendant le Basic Boss Day, on va dévoiler la nouvelle identité, et ça aussi, j'ai très hâte de vous la présenter et de vous montrer ce sur quoi on a travaillé, le rendu final, mais aussi et surtout le processus de réflexion qu'il y a eu derrière. Et puis aujourd'hui, j'ai une première séance de coaching où c'est un accompagnement qui se termine cette fois en individuel. Et puis après, je donne l'atelier pour préparer son année 2023 en live. Il y a à peu près 70 personnes qui vont être présentes pour regarder ça, pour suivre ça, pour faire leur bilan 2022, préparer 2023. Et j'avoue, je suis un poil stressée parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais j'ai super hâte parce que je sais à quel point ça va les aider et les booster. Aussi. Attends, faut attendre, il le fera en... Ah oui, là, ok. Là, c'est ok, là. C'est parti. On rigole plus. Ça arrive 2 par 2. 3 par 3. Oh là. J'adore. Allez, on y croit. Allez, on y va. On est bon? Courage, mon cœur. Regarde, Je tu regarde vas être avec moi sur... Je regarde si ça filme encore. Parce que... Oh. Aïe. Donc l'organisation qu'on va avoir, c'est que je vais prendre avec vous, j'ai le fichier de mon côté aussi, je vais reprendre chacune des questions et on va fonctionner page par page. Et au fur et à mesure, si vous avez des choses qui sont pas claires ou besoin d'exemples ou quoi que ce soit, vous pouvez me le dire au fur et à mesure. Comme ça, il y a un rythme que je vous propose. Évidemment, si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour certaines étapes, soit vous pouvez le prendre tout de suite, soit vous pourrez y revenir plus tard. Il y a notamment une partie sur votre tableau de visualisation, en fait, de qu'est-ce que vous avez envie de vivre sur 2023. Ce qui n'est pas forcément une partie spirituelle, c'est plus quelque chose de très concret pour fixer vos intentions et avoir un mémo visuel de ce que vous avez envie d'atteindre. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre comme ça. Si vous avez votre document imprimé, vous pouvez le prendre à côté avec votre stylo, c'est parti. Et puis pour les autres, soit vous l'écrivez dans votre carnet ou bien avec un éditeur de PDF. Le travail là du bilan, c'est pas pour vous glorifier, c'est pas pour vous tirer dessus non plus, c'est juste pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé honnêtement, c'est-à-dire vis-à-vis de vous-même, qu'est-ce que vous pouvez dire. Moi, dans ces premières questions, il y a certains trucs qui m'ont un peu piqué l'ego déjà.
surtout sur la partie pro, puisqu'en faisant le bilan de qui j'étais l'année dernière, je me suis rendu compte qu'une des choses que j'avais perdues en début d'année 2022, c'était mon envie de donner et de donner sincèrement, pas de donner pour recevoir. Et si je suis totalement honnête avec moi-même quand je fais ce bilan, bah ça fait partie des choses que j'ai notées dans la situation pro en fait. Je me suis mis que je me sentais au top de ma confiance en début d'année, voire de l'arrogance, et que j'étais plus dans une dynamique de je prends plus que je donne. Et c'était pas très confortable d'aller regarder ça, mais je vous invite vraiment à faire ce travail-là. Sincèrement, honnêtement, c'est entre vous et vous-même. Vous n'allez pas devoir le présenter à quelqu'un. Vous n'allez pas être nominé à la fin pour nous le présenter à tous. Donc vraiment, faites-le honnêtement pour vous, parce que ce sera un beau cadeau que vous vous faites, en fait, simplement d'aller regarder comment vous vous êtes comporté cette année, et quand c'est dans le positif et dans le négatif, entre guillemets, juste ce qui a fait partie de vous à ce moment-là, pour savoir ce que vous avez envie de laisser de côté ou de développer. Aujourd'hui, je passe la journée en présentiel à l'extérieur pour donner l'atelier pour préparer son année 2023 en présentiel, en face à face. Ce sera le même programme que la version en ligne, mais on passe toute la journée ensemble, on déjeune ensemble et on est dans un bureau qui est plutôt très mignon. Donc voilà, j'ai hâte de faire cette journée. Ta préoccupation immédiate, c'est la survie. C'est même pas développer ton entreprise ou prendre du plaisir dans ce que tu fais, c'est vraiment juste survivre avec ta famille. Donc c'est pas quelque chose qui va t'aider à créer un truc sur des bases saines. Donc tu as cette cagnotte de secours, tu as ton conjoint qui est là, qui travaille, qui a un salaire, etc. On va dire que c'est ton filet de sécurité. Maintenant, je rejoins ce que disait Mathieu tout à l'heure. Un filet de sécurité, ça peut aussi devenir un truc qui nous enferme, une prison dorée. Ouais. On se dit, bon, de toute façon, au pire, je peux piocher dedans. Et en fait, comme il y a toujours un plan B, on n'est plus en train de penser au plan A. Et tu vois, juste si tu projettes 2 minutes dans 2 situations différentes, d'un côté, tu sais que tu peux te faire un virement de 2 000 € du compte jusqu'à l'autre pour janvier, et t'as pas de pression parce que tout est déjà pris en charge dans ce que tu dois payer. Et de l'autre côté, la cagnotte, elle n'existe pas. Il y a, je sais pas, la banque sur laquelle vous avez mis le compte, elle fait faillite, vous avez plus d'argent, ça n'existe plus. Le salaire de ton mari suffit pas à couvrir 100% de vos charges. Il n'y a pas d'autre choix que celui où toi, tu fais rentrer de l'argent aussi. Tu vois, arriver à trouver le juste milieu entre je sais que ma survie et celle de ma famille n'en dépendent pas, mais pour autant, c'est comme si à chaque fois, tu faisais le choix entre est-ce que je veux aller m'installer à Aix, avoir cette maison, ou est-ce que je préfère le confort immédiat de pas forcément avoir besoin de faire des actions qui me font peur ou des trucs que je peux repousser. Mais en ayant conscience, j'aime bien cette image de à chaque fois, je donne un parpaing de ma maison, quoi. Ouais. Maintenant, on va rentrer plus précisément dans les objectifs, vos attentes, peut-être vos déceptions, qu'est-ce qui s'est passé cette année qui peut expliquer ça. Si vous avez déjà fait le travail de faire un bilan et de poser des objectifs l'année dernière, c'est un process qui va être facilité parce que vous aurez quelque chose auquel vous pouvez vous référer. Par exemple, l'année prochaine, donc fin 2023, quand vous allez vouloir refaire ce travail, vous pourrez vous baser sur ce que vous allez écrire aujourd'hui. Et ce sera plus simple et plus rapide pour vous parce que vous allez avoir directement un point de comparaison. Voilà ce que je voulais, voilà ce qui s'est passé et voilà le résultat. Est-ce que je suis contente, pas contente, pourquoi, etc. Si vous l'avez encore jamais fait, ce travail-là, c'est pas très grave, c'est juste que ça va vous demander peut-être plus de réflexion ou juste regarder qu'en fait vous aviez peut-être commencé l'année sans forcément poser d'intention ou sans forcément décider de ce que vous vouliez. Et c'est pas très grave parce qu'on fonctionne pour la majorité comme ça, mais c'est aussi la raison pour laquelle on est très souvent déçu et les années passent sans qu'il y ait de grands changements ou qu'on ait la satisfaction de se dire « Waouh, j'ai vachement avancé cette année ». Et en même temps, avancer sur la base de quoi ? Puisque si on a envie de quelque chose, il faut d'abord commencer par le demander et par en avoir conscience. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Je vais prendre un petit temps, après je vais télécharger la transcription des messages pour relire tout ce que vous avez écrit. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble.
Si vous avez des questions ou des remarques ou des choses que vous avez envie de dire après coup, vous pourrez le faire soit sur Instagram en m'écrivant en message privé ou bien par retour de mail directement, c'est comme vous voulez. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool de partager ce moment avec vous. Je l'ai fait avant vous pour crash tester le truc et moi aussi ça m'a bien fait cogiter. Donc reposez-vous, prenez un petit temps pour vous d'intégration et puis je vous dis à bientôt. Merci encore pour votre confiance. En 2023, chez Basic, il y a beaucoup de nouveaux projets, et pas que chez Basic d'ailleurs, parce que j'ai des idées en dehors de cette entreprise. Et l'une d'entre elles, c'est la création d'une boutique avec des produits qui vont être créés pour nous, par nous, et pas de l'achat-revente. Et donc, je commence avec les tests en ce moment. Et j'ai reçu hier un courrier avec les tests pour la tisane. Du coup, il y a 3 tests différents et je vais goûter tout ça aujourd'hui. C'est parti. On ne voit même pas. On voit même pas. On va te voir. On te voit. C'est ça ton plat? Ouais. Pourquoi? Tu peux voir? Je pense que tu peux demander réclamation. Il y a 4 ravioles. Ouais. Certes. Non mais il y a littéralement 4 ravioles. On a bien fait de prendre une pizza. Moi j'ai pris une pizza, c'est sûr.